Bonjour, donc on est de retour pour le broadcast FPF pour la finale de la division intermédiaire 5v5 à Brossard aujourd'hui. Je suis en compagnie de Laurie Ouellette. Oui, bonjour. Oui, donc Laurie, aujourd'hui, on a un bon match entre les Giants et Steel CRA, deux équipes qui ont fini 7-3 cette saison. Ils se sont affrontés deux fois cette saison. La première fois, les Giants ont malheureusement perdu 26-0 sans la présence de leur corps arrière, Marc-André Reeves. Cependant, le deuxième match, avec tout leur effectif, ils ont gagné 42-33. C'est quoi tes prédictions pour aujourd'hui, pour ce match? Honnêtement, je pense que la game va être quand même serrée. C'est deux très bonnes équipes qui se sont affrontées. Puis comme on a vu dans la deuxième game, qui se sont affrontées 42-33. C'est quand même une coupe de points de différence. Donc je m'attends à une grosse game. On sait que Marc-André Reeves a eu beaucoup de touchés. C'était un des premiers corps arrière de la division. Donc je m'attends à beaucoup. C'est très prometteur côté Giants. Oui, aussi on peut remarquer du côté de Giants, seulement 4 joueurs pour commencer le match. Probablement un joueur qui va arriver un petit peu plus tard dans la rencontre. De l'autre côté, c'est 8 joueurs, donc un alignement qui est beaucoup plus complet du côté de Steel CRA. Est-ce que la fatigue pourrait avoir un impact dans ce match-là pour les Giants? C'est sûr. Dans le fond, s'ils n'ont pas de remplaçants, ils vont jouer full-time les deux côtés toute la game. Donc, c'est sûr que même si le terrain est un petit peu plus petit, c'est quand même une game assez vite. Donc, je m'imagine que pas de remplaçants. Ils vont être plus fatigués que les autres, c'est sûr. Ouais, aussi, j'ai eu de l'information privilégiée. Ryan Carouf, le corps arrière de Steel CRA, qui a un problème avec un de ses doigts de sa main avec laquelle il lance. On sait que 5v5, c'est une game qui est très rapide, qu'il va falloir aller jouer très vertical avec 4 essais au milieu. Ouais. Est-ce que le fait que sa main lui fait des problèmes pourrait causer des issues pour Steel CRA aujourd'hui? Absolument. S'il n'a pas bien tapé ou quoi que ce soit, ça peut être un enjeu, ça peut lui faire mal. Donc, ça peut le pousser à ne pas lancer autant loin ou l'affecter un peu. Donc, c'est sûr que ça va peut-être pas aller comme qu'il veut, mais je pense qu'il va push through puis ça devrait bien aller. Aussi, Steel CRA, ça fait longtemps qu'ils jouent. Ils ont rejoint la Ligue à l'hiver 2015. Toujours pas de championnat. Je pense que c'est la première finale pour beaucoup des joueurs dans cette équipe-là. Ça serait le fun de les voir gagner. C'est sûr. Mais en même temps aussi, de l'autre côté, un de nos amis aussi, Marc-André Ruiz, qui joue de l'autre côté. Donc, je crois qu'on est prêt à débuter le match. Donc, ça va être premier essai et jusqu'au milieu pour Steel CRA qui ont fini avec le deuxième seed, les Giants qui ont fini avec le premier seed. Deux très bonnes équipes qui ont fini dans le top 2, donc ça va être très intéressant à voir. Ouais, donc Ryan Carouf se prépare à recevoir le snap de son snapper, Karim Madji. Donc Carouf reçoit le snap, regarde rapidement, Nirosh Suresh avec un bel attrapé et un beau plaquage de la part de Marvin Renault. Un gain d'environ 15 verges pour Nirosh Suresh. Oui, honnêtement, je pense que ça commence très bien. Un premier essai, un premier attrapé, puis quand même beaucoup de verges, donc très prometteur. Ouais, donc est-ce que ici tu prendrais un shot si tu es Steel CRA? 100%, honnêtement, sont près du milieu et ils sont juste deuxième, donc un long shot pour avoir un premier loin, ça serait très, très bon. Oh, j'ai oublié de commenter. Excusez. Oui, donc une belle passe de Ryan Carouf pour Thomas Gérin-Lajoie qui obtient un premier essai. Ils vont être à la ligne de 8. Oui, honnêtement, la défense était juste un peu en dessous de. La défense était un peu en dessous de l'offense, donc il y avait beaucoup de terrain de verge à compléter, donc il l'a eu. Donc, premier essai ici de la ligne de 7. Évidemment, on peut voir 4 joueurs du côté de les Giants. Ça cause problème en ce moment du côté défensif. Ah, c'est sûr. Avec 4 joueurs, puis soit qu'il n'y a pas de rush ou quoi que ce soit, c'est sûr qu'il faut que tu t'ajustes. Donc, Carouf se prépare à recevoir le snap. Il regarde à droite à son snapper, rapidement complété. Et un beau plaqué de la part de Vincent Richard, numéro 52, pour limiter les dégâts. Deuxième essai et environ 4 verges pour obtenir le toucher. Dommage pour l'équipe des Giants. Ils sont juste 4-5 aujourd'hui à cause de leurs blessures. Donc, c'est sûr que c'est un petit désavantage pour cette équipe-là. Mais avec la chimie qu'il y a avec le QB, je crois pas que ça devrait être trop un gros problème. Parfait. Deuxième essai. Caro reçoit le snap, regarde encore à droite. Et Suresh échappe le ballon. Oui, honnêtement, il l'avait dans ses mains. Il aurait pu l'avoir. C'est juste que il l'a pas gardé. Ouais, peut-être un petit peu de stress en début de match. C'est normal. Tout le monde commence avec un petit peu de stress. Tu es dans les finales. C'est sûr que tu veux bien performer et gagner, évidemment. Donc, c'est sûr que c'est important. Quand même pas trop de dégâts ici. Là. Quand même une situation assez manageable en troisième essai et 4. Oui.
sont très près. Donc, c'est faisable. Envoies-tu un trip, c'est quelque chose de spécial ici? Ou... Honnêtement, les jeux sur la première ligne, ça fonctionne toujours. Short and easy, fait que c'est sûr que c'est une option. À part s'il veut vraiment aller dans les corners du Carouf end zone. reçoit le snap, regarde rapidement. Oh, il y a eu un gros contact au derrière de la tête et oui. Oui, un flag sur le terrain. Ça va être sur Reeves. Ouais, donc pour moi, c'est contact illégal, donc ça va donner un premier jeu automatique pour Still CRA à la ligne de 1, je crois. Oui, ça ferait du sens. On va attendre le verdict. Donc ouais, exactement. Donc ça va être premier essai et les buts pour Oui. Still CRA. Donc ça nous donne encore 4 essais pour essayer de rentrer dans la zone des buts et faire un premier touché de la game. Donc Still CRA se prépare à snapper le ballon. Ballon dans les mains de Karim Madji. Alex Bachelani en motion vers la droite. Ouvrir à la gauche rapidement. Très belle attrapée. Et touché, oui, Karim Madji avec un touché 6-0, Still CRA. Oui, c'est parfait. On a vu que c'était un petit attrapé sur la première ligne des buts. Donc c'est toujours un petit jeu qui fonctionne. Ouais, un catch qui était vraiment pas facile selon moi entre Alexis Dubois et Marvin Renaud, défenseur de l'année. Très belle concentration de la part de Karim Madji là-dessus. Oui, pour vrai, la fenêtre était très petite, donc good job au corps arrière de l'équipe Still CRA. Donc, ils vont décider d'y aller pour 2. On sait que Marc-André Reeves, très efficace côté 2. Carouf, d'habitude, il va plus pour 1, fait qu'on commence avec un 2 points. Ballon est snappé. Regarde à gauche. Regarde à droite. Il lance par-dessus et un petit peu trop élevé pour Nirosh Suresh. Oui. Un petit peu plus bas, je pense que peut-être Reeves était là, mais on ne sait jamais. Ouais, il a fait une bonne job à couvrir les deux receveurs avec le in qui venait de l'autre côté à la première ligne et le genre de corner à droite en arrière. Oui, vraiment, mais pour vrai, Marc-André Reeves, c'est un bon carrière, mais il joue aussi autant défensif avec deux interceptions cette saison, puis 9 plaqués. Donc, il est bon dans les deux côtés du ballon. Donc, premier essai ici pour les Giants, premier drive à l'attaque, Alexis Dubois qui snappe le ballon. Toujours pas un 5e joueur, donc il va falloir qu'il s'ajuste autrement. Ouais, donc on peut voir les deux receveurs qui sont extrêmement éloignés, Vincent Richard du côté gauche et Marvin Renaud du côté droit. Le ballon est snappé, Reeves derrière, lance rapidement à Marvin Renaud qui fait un beau jeu pour essayer d'éviter le plaqué, mais Ryan Carouf très discipliné sur le plaqué là-dessus. Oui, donc juste un gain de quelques verges. Ouais, donc on va avoir un deuxième essai ici pour les Giants. Environ 15 verges à faire. Même avec 3 joueurs, Reeves est quand même capable de trouver les fenêtres et ces joueurs qui sont ouverts, c'est sûr. Alexis Dubois se prépare à snapper le ballon. Il prend son temps. Oui, vraiment. Le ballon est snappé. Reeves regarde à gauche. Ouais. Un bel attrapé de Vincent Richard. Et un beau plaqué du défenseur numéro 25, Yvan Salomon. Ouais. Je pense qu'ils vont un peu plus en termes de sécurité en ce moment. Ils vont vraiment short, court. Tu es d'accord avec cette décision-là? Oui, je te dirais que avec juste 3 joueurs sur le terrain, c'est mieux de jouer safe. Peut-être aussi pour écouler du temps pour laisser le 5e joueur arriver. J'allais justement dire ça, oui. C'est ceux qui veulent, comme on voit Alexis, il prend vraiment son temps avant de snap, donc c'est un peu la... Troisième essai. Dubois snap le ballon à Marc-André Reeves. Il regarde, il suit un ball à droite, il lance. Intercepté! Oh, échappé. Est-ce que c'est... Pour moi, c'est... Oh, il colle l'interception. Oui, numéro 0, Sacha Saint-Amand. Sacha Saint-Amand, un très bon joueur défensif. 3 interceptions et 7 passes rabattues. Il n'a pas survécu le ground, mais je crois... Il lui donne pareil. Ce serait un premier pour Still CRA. Still CRA. Donc une grosse erreur en début de match pour Marc-André Reeves. Oui, honnêtement, je pense qu'il a vu que premièrement, il ne peut pas courir, fait que ça fait un gros enjeu. Puis il a vu qu'il y avait des receveurs pas tant ouverts, donc il a quand même forcé. Donc c'était une interception à la fin. Ouais, donc les arbitres se consultent ici. On dirait qu'ils sont pas certains. Il y a peut-être un challenge de la part des Giants. Ouais. Peut-être, sûrement. Je sais pas si on pourrait avoir peut-être une reprise là, qu'on puisse déterminer si on croit que la rotation a été arrêtée, s'il y a eu un football move.
C'est sûr, parce que si le ballon n'est pas arrêté, ce n'est pas une interception. On peut le voir ici à droite. Donc, on voit qu'il l'attrape. Ouais. Je sais pas si c'est hyper sécuritaire, par contre, quand il redescend, ça semble bouger un peu. Il y a... Ouf. Je pense que la rotation elle a arrêté par contre, mais c'est Ouais. au ref de décider. Par contre, la règle n'est pas hyper claire nécessairement par rapport à ça. On a eu des problèmes avec le changement de règle par rapport à la rotation de la balle, parce que c'est pas juste nécessairement la rotation de la balle, mais c'est aussi, il faut quand même que tu fasses un football move. Là, je sais pas, il attrape le ballon, puis dès qu'il tombe en terre, il perd le contrôle. Donc, je pense à la discrétion du ref qui va décider. C'est ça, pour moi, c'est très proche. Ouais. J'aurais tendance à dire, je sais pas pour toi, mais j'aurais tendance à dire que c'est une interception. J'allais justement dire ça aussi. Le ballon, il est quand même dans ses mains pendant une couple de temps, mais c'est vraiment quand il touche à terre que le ballon, il tombe. Donc, c'est proche. Oui, ça reste à voir. Et le 5e joueur des Giants vient d'arriver. Victor Boutin est en train de se préparer. Il va aller rejoindre les Géants sur le field. Oh, c'est difficile à dire. On dirait qu'en temps réel, ça a l'air plus d'incomplète. Quand on ralentit, ça a l'air plus d'une interception. Ouais, parce qu'on voit vraiment que le ballon il est comme dans ses mains, mais c'est une interception. Une interception. Ouais, les Giants ont remis le ballon sur le côté du terrain, donc ça détermine que Steel CRA ont le ballon en offense. Donc, un très gros stop en début de match pour Steel CRA. Oui. Donc, qu'est-ce que la défense des Giants va devoir faire? Honnêtement, ça serait vraiment, pour vrai, jouer safe 2-2, couvrir les joueurs qui sont quand même assez stars dans l'équipe. On est prêt à recommencer. Maggi se prépare à snapper. Carouf regarde à droite, revient à gauche. Une belle passe et une très belle attrapée de Nirosh Suresh pour environ 12 verges. Oui. Donc, on a vu, il était assez compose, il savait qu'est-ce qu'il faisait. Donc, le carrière a fait un petit fake, puis après, il l'a relancé sur le côté du terrain. Son receveur était là. As-tu trouvé que la pression est un petit peu lente à venir là-dessus? Il y a beaucoup de temps avant de lancer? Ouais, honnêtement, je pense pas que Victor Boutin est le rusher de base, mais je pense qu'il faut qu'ils fassent avec. Ils n'ont pas le choix, ils ont juste 5 joueurs, puis ils s'arrangent. Carouf prend le ballon, regarde à gauche rapidement, belle attrapée de Alex Bachelani. Je pense qu'il va être juste short d'un first down par contre. Oui, je pense que c'est juste avant le first down. Donc ça va être 3e et 1. Dans ce temps-là, je pense que c'est intelligent d'essayer deep pour avoir un premier. C'est risqué par contre, parce que si tu arrives une incomplète en 3e essai, tu prends un risque. Tu arrives en 4e. Oui, tu peux peut-être faire un jeu qui est assez simple, comme juste un petit flick en avant ton snapper, quelque chose qu'on voit pas nécessairement en 6v6 parce que le QB doit être 5 verges en arrière, mais que tu peux faire en 5v5. Oui, 100%. Puis moi, je pense que ce serait bon de prendre une chance. Donc, comme tu as dit, 4e essai et une verge, c'est facile à juste la lancer d'avant. Y a-t-il un joueur que tu viserais en deep ici? Honnêtement, je trouve que son receveur à gauche, le numéro 5... Nirosh Suresh. Ouais. Ouais, un très, très bon deep threat. Il y a un bon jump ball. Par contre, un match-up difficile avec Marvin Renault devant lui. Oui, Marvin est très bon joueur des deux côtés du ballon. Donc, c'est sûr que l'avoir sur toi, c'est risqué. Carouf, rapidement à Suresh en avant. Un beau move. Et plaqué à peu près après un gain d'environ 8-9 verges. Oui, donc on a vu que c'était un petit tracé qui a fait en sorte qu'il a manqué une coupe de défense, puis il y a eu plus de verges. Ouais, donc Alexis Dubois qui a reculé en arrière, ça a ouvert le terrain pour Suresh à l'intérieur. Les premiers essais et environ 13 verges pour Steel CRA. Donc il y a encore beaucoup d'essais pour avoir le toucher. Maggi avec le ballon. Carouf. Regarde à droite rapidement. Oh, oui, juste derrière son receveur. Oui, il ne l'a pas envoyé assez en avant, donc c'est un incomplet. Est-ce que tu penses que c'est la présence de Marc-André Reeves qui a un peu shooté le drag qui a fait que Carouf a eu peur un peu? Oui, parce qu'on sait que Marc-André Reeves était là, il était présent. C'est sûr que s'il attrapait Reeves, il y avait le plaqué, mais c'est sûr que ça fait une petite pression de plus au carrière. Donc, deuxième essai ici pour Steel CRA. 2 joueurs à gauche.
Carouf reçoit le snap, regarde à droite, revient à gauche. Et une belle passe, belle attrapée d'Alex Bacharani pour environ 10 verges. Je pense qu'ils sont à la ligne de 2 et ça va être un troisième. Ouais, troisième essai, exact. Je vois qu'il target beaucoup le côté gauche du terrain. Je pense qu'il est plus à l'aise avec ce côté-là, peut-être. Est-ce que la défense des Giants devrait s'ajouter, peut-être jouer un petit peu moins loin, forcer le carrière, lancer peut-être par-dessus leur tête? Moi, je dirais que oui. Je pense qu'ils ont les joueurs pour faire un peu le speed. Puis je sais que Marvin, du côté gauche, pour les Giants, les Mauves, il joue un petit peu plus inside, donc ça laisse le coin puis le cône ouvert. Donc c'est sûr que s'il commence à toujours abuser ça, il pourrait avoir beaucoup de verges. Donc troisième essai ici. 2 joueurs à droite, Nirosh en motion vers la gauche. Carouf reçoit le snap, regarde à gauche. Par-dessus en arrière est un petit peu trop long, donc ça va avoir un quatrième essai ici pour Silciare. Oui, Marvin était entre les deux joueurs. Par contre, c'était une décision dernière minute qu'il devait faire, mais le ballon était trop lancé haut, donc c'était correct pour eux. Ouais, donc tu penses que Marvin là-dessus a fait une très bonne job à jouer un petit peu, encore une fois, le out puis le corner? Oui, 100%. Je pense qu'il a commencé vraiment short avec le gars en avant. Par contre, rendu par en arrière, je pense qu'il aurait vu la balle puis il l'aurait suivi. Donc, il aurait été là dans les deux cas. Donc tu viserais où dans la end zone si tu es Ryan Carouf en ce moment sur ce jeu-là? En ce moment, il n'a pas tant visé le côté droit du terrain. Donc, j'irais plus pour ça, faire une petite différence puis voir comment que la défense s'ajuste. Donc, il envoie 2 receveurs à sa gauche, Suresh en ISO à droite. Carouf reçoit le ballon, regarde au centre à droite, et c'est incomplète. Beau jeu défensif de Marc-André Reeves. Vraiment. Par contre, numéro 17, il avait le ballon dans ses mains. Il n'y a pas eu assez de temps pour le garder avec lui, par contre. Catch difficile, est-ce que tu penses qu'il aurait dû l'attraper? Moi, je crois que c'était dans ses mains, donc oui. À part s'il n'a pas bien fermé ses mains, mais on va voir dans le replay. Il l'avait. Très difficile. Ouais. S'il y avait des gants, il l'aurait peut-être attrapé. Peut-être. C'est sûr qu'il n'y avait pas de gants, t'as moins de grip. Bon, donc gros stop ici pour les Giants. Ils sont maintenant en premier essai, down 6. Oui. Reeves regarde à droite et 2 receveurs qui se courent l'un dans l'autre, malheureusement. Peut-être une mauvaise communication, soit Reeves en disant les jeux ou les receveurs qui ont mal compris, parce que les deux étaient à la même place. Ouais, puis ça complique les choses aussi un peu en premier essai, hein, surtout avec 4 essais pour te rendre au milieu. Généralement, tu veux aller chercher un jeu facile. Le jeu était là. Il n'a pas réussi ou les deux étaient là, ils se sont dit l'autre va l'avoir, il va le laisser, mais malheureusement incomplet. C'est sûr que vous avez juste 4 essais pour le milieu, donc. Donc 2 joueurs à droite pour Reeves. Poutin snap le ballon. Il se regarde à droite. Check down à son snapper. Un beau move, mais il y a un flag par contre sur le jeu. Oui. Très rare de la part de Vic qui fait des dips, mais on apprécie. Ah, il a commencé à le faire. C'est pas pire, il est bon. Ouais. Peut-être manque un petit peu de vitesse, mais Ouais. il est capable. Il va y arriver. Faut juste qu'il ait confiance en Il lui. nous a vu en quad, puis il s'est dit on va l'essayer aussi. Fait qu'on est mieux de le voir en quad un tantôt, on va l'essayer. Ah, il est mieux, là. Là, je sais pas trop c'est quoi le call. Peut-être que c'est roughing de passer, peut-être. Parce qu'elle parle à la défense, en effet. Elle parle à la défense. Donc, oh, on les a fait reculer. Donc, je sais pas trop c'était quoi le call. Peut-être rusher interference. Je pense que c'est rusher interference, ouais. Ouais, c'est en ligne de 5 présentement. Donc, ça va être loss of down, probablement. Pour un troisième essai. Et long. C'est très, très difficile. long. Ouais. Je sais pas si on a pu avoir un replay de ce jeu-là, mais... En tout cas, ils sont encore en train de parler à la ligne jeux. de 2,5 même. Ouf. Ouais. C'est un peu risqué. C'est sûr que s'il se fait des flags, c'est un safety également. Donc, c'est soit deuxième ou troisième essai. Donc, Alexis Dubois va recevoir le snap et envoyer à Marc-André Reeves. Ça veut dire qu'il a le droit de courir. Regarde à droite et... Ouf. Oh, quelle attrapée de Marvin! Wow! C'était vraiment beau. À une main, sur le côté du sideline, il y a eu juste un pied, mais c'est tout ce que tu as de besoin. Oui. Quel beau catch! Une très belle concentration de la part de Marvin. Il a vu le ballon un peu dans la minute, il l'a attrapé, puis sa concentration avec un pied à l'intérieur, c'est ce qui a fait la différence. Excellent catch. Donc, il donne la vie un peu à la drive pour son équipe. Je crois que c'est le quatrième essai ici. Quatrième et... Environ 10, 8 verges, ouais. peut-être. Environ. Reeves regarde à gauche. Il lance à Marvin. Ouf. Tout seul, touché. Wow. Marvin Renault. Oui, donc un premier touché pour les Giants. C'est sûr que là, c'est une game 6-6. C'est très beau à voir. Marvin étant donné le premier receveur pour les Giants. On peut voir un bel arc, cette balle-là. Une très bonne job du receveur à gauche, Vincent Richard,
de garder son corner sur lui pour pas qu'il triche sur le poste. Oui, puis on a vu Marvin était directement entre deux défenseurs, donc il a fait une belle job. Et bravo à Reeves d'avoir lancé la balle où il fallait. Donc les Giants, ils vont pour un ici. Victor Boutin, snap. Reeves regarde à gauche, à Boutin, Wow, et réussit. magnifique. 7 à 6. C'est rare qu'ils vont pour un, par contre. On est Ouais. habitué de voir Reeves aller pour deux. Je pense qu'il joue un petit peu plus safe, ça se peut-tu? Peut-être qu'il veut juste aller chercher un petit peu de confiance là, après la première drive. Ouais, avec l'interception qu'il a eu. Ouais, c'est ça. J'aime bien aussi j'aime bien son concept aussi là, avec le genre de out en arrière Ouais. de son snapper. Là. Il trouve juste le pocket en arrière puis un très beau Je ballon. pense que la défensive de Steel CRA faisait un peu de lanes, donc c'est-à-dire quand il était en arrière, il était wide open. Exactement. Donc 2 receveurs à droite ici pour Carouf. Il regarde à droite. Et échappé par Thomas Gérin-Lajoie. Ouais, une erreur du receveur car il l'avait dans ses mains. Ça, directement dans ses mains, le carrière il a bien fait. Ouais, s'il y a bien une affaire que tu peux pas faire, surtout en 5v5, c'est échapper des ballons faciles comme ça. C'est sûr. Ça fait un peu mal à l'offense, mais à l'attaque. Donc ça va être deuxième essai ici pour l'attaque de Carouf. Oui. Donc 2 receveurs à gauche, Bachelanier et Suresh et Gérin-Lajoie en wide à droite. Il regarde à gauche rapidement pour Suresh, belle attrapée. Il rate les flags et juste short d'un premier essai, Puis, plaquage d'Alexis Dubois. on voit Marvin, il savait qu'il a manqué de le plaquer, donc c'est sûr qu'il a gagné beaucoup plus de verges qu'il aurait dû. Un peu avant le premier essai. Ouais, donc Victor Boutin, il a touché le ballon, je crois même, de la part à propos du rusher. Ah oui, on le voit. Ah, il était grand, je l'avais. Il touche les mains, là, il l'avait. Donc, il peut avoir un impact là, de la part du rusher, même si c'est peut-être pas le gars le plus rapide, il pourrait avoir un impact avec ses. Mais il a quand même des longs bras. C'est ça, j'allais dire. Ouais. Il est quand même grand, donc c'est sûr que ça peut enlever. S'il met ses mains dans les airs, c'est sûr qu'il enlève un peu plus de field. Donc, troisième essai et un ici pour Carouf. Il regarde à gauche, revient à droite, va à gauche sur son wheel, à Karim Madji, touché. On voit que les spectateurs sont présents aujourd'hui. C'est bien ça, on aime ça, voir ça. Oui, mais je pense que de ce que j'ai compris, les spectateurs sont un peu les mêmes que hier. On a un joueur dans l'équipe Steel CRA qui a gagné dans l'équipe Block Party hier. Donc, c'est sa deuxième finale. Yvan Salomon, ça? Je pense que oui, exactement. Il y a un bon fan club, on aime ça. Ah oui, oui, oui. Ça donne la vie dans les estrades. Ouais, donc ici, il décide d'y aller pour un, justement, pour peut-être matcher les Giants. Est-ce que ça te surprend qu'ils ne vont pas pour deux cette fois-ci? Oui, parce qu'ils ont commencé en force, mais je tiens à dire que peut-être le 1, c'est le safe way to go parce que c'est juste 5 verges puis c'est facile à pogner. Il faut juste qu'il la défense comme il faut. Donc 2 receveurs à droite pour Carouf ici. Reçoit le snap, regarde à gauche. Et un bel attrapé avec beaucoup de contact. Rien n'a été collé. C'était physique, par contre, est-ce qu'on peut dire que les deux ont été pour le ballon? Je dirais que le ballon a été lancé entre les deux joueurs. C'est Je veux ça. dire, Mais en même temps, on mais voit il, que... mais il bouge pas ses pieds. C'est ça, puis l'attaque, il a comme tombé en même temps, donc il a comme tombé Ouais. sur Marvin. Donc c'est peut-être plus sur le corps arrière ici là, qui a lancé une passe un petit peu dangereuse. Je vois pas Marvin Renaud nécessairement bouger ses pieds. Puis Non, oui, il absolument pas. bouge avant, mais quand le ballon arrive, il est stable. Je pense que les arbitres ils ont regardé. Et Ils ont bien... Madji se relève aussi. Là, On voit qu'il touche son nez, on espère qu'il est correct, évidemment. probablement sonner un petit peu, là, va prendre un petit break, mais Ouais. Ils ont les joueurs pour prendre un break. oui. Pas comme les Giants. Non, s'il y a quelque chose qui arrive avec les Giants, ça va retomber à du 50. Ouais, comme on a vu dans le match avant entre les Studs et Armed Robbery. Oui. Donc je ne suis pas sûr s'ils ont donné le catch ou juste pas bon, mais pour moi c'était juste une incomplète. Là. Je pense que oui, puis c'était 4e, donc ça fait... C'était le converti, ça. Non? Oui. Et non pas 4e. C'est pas grave. Mon erreur. Donc 12 à 7 pour Steel CRA. Oui. 2 receveurs à droite pour Marc-André Reeves. Il reçoit le ballon, regarde à gauche. Rapidement pour Vincent Richard avec beaucoup d'espace. Oui. Un beau petit move pour obtenir environ 16-17 verges quand même. Quand même, oui, ils sont vraiment moins de 5 verges avant le premier essai. Reeves, il a bien vu l'ouverture du côté droit du terrain. Son joueur était vraiment ouvert. C'est combien de verges exactement, mettons, du 5 jusqu'au milieu? Je pense que c'est 20. 20, hein? Ouais. OK. Ça, je croyais. Parce que le terrain est 45. 50. Ouais, OK, 50. Ouais, exact. 25-25. Parfait, ça. Donc, Ça fait Alexis du Dubois sens. en dessous.
Under center. Oh, directement snappé. Un fake under center. Reeves. Oh, oui, très gros sac de Nirosh Suresh. Oui, belle concentration. Reeves a essayé de juke un peu, par contre, pas réussi. Donc, ça set up un troisième essai ici. Oui. Assez important comme sac, tu crois, de la part de Nirosh Suresh? Ah, 100%. En tant que rusher, si tu mets de la pression et tu es capable d'avoir des sacs, ça donne une idée à le carrière que tu peux être là. Aussi, contre un des carrières les plus difficiles à rusher dans la ligue. Oui, vraiment, parce qu'on sait que Marc-André Reeves est très habile et agile. Il peut scramble en arrière de la ligne de mêlée. Troisième essai. Reeves regarde à sa gauche, à sa droite. C'est lancé. Et beau jeu défensif de Yvan Salomon. Oui, honnêtement, je vois comment Marc-André Reeves l'a vu. Il était ouvert au début. Par contre, Salomon est venu assez vite pour toucher le ballon. Un jeu très athlétique de la part du joueur qui joue halfback à droite. Oui. Il a ouvert ses jambes vers la droite puis il est revenu vers la gauche. Puis là, Ouais. c'est pas un jeu qui est très facile à faire. C'est difficile pas. parce qu'il avait commit à droite puis il est revenu à gauche assez rapidement. C'est peut-être ça qui l'a pas aidé dans cette situation-là. Donc là, c'est un 4e et milieu. Ouais, donc quatrième essai de receveur à droite encore pour Reeves. Il reçoit le ballon, regarde à gauche, il lance. Oh. Et quel attrapé de Vincent Richard, premier essai. Oui, donc il a sauté pour l'avoir, il l'a eu. Il y a eu un premier essai, très important avec les minutes qui restent. Je pense qu'ils ont collé le pro clock, ça se peut-tu? Je crois que oui, mais là aussi, il reste beaucoup de temps dans le pro clock. Oui. Donc là, la question c'est, tu veux quand même essayer d'aller jouer vite, puis peut-être même repogner le ballon en fin de pro clock pour cette demi-là. C'est sûr. Avec le pro clock, c'est vraiment stratégique pour chaque équipe. Si tu décides, si tu gruges le temps ou tu vas le plus vite possible pour essayer de le revoir. Ouais, surtout qu'ils commencent avec le ballon en deuxième demi, les Giants. Premier essai, 2 joueurs à droite. Reeves reçoit le ballon, regarde rapidement. Et Victor Boutin complète le ballon, pas hyper sécuritaire, mais ça fait l'affaire. Oui, il a un peu joué avec avant de l'avoir au complet, mais il a quand même gagné une coupe de verges. Environ 5 ou 6. Ça va être deuxième essai et environ 6 verges. Oui. Donc il y a encore du temps pour rentrer et peut-être sûrement égaliser la game aussi. Ouais, donc le temps roule, on dirait qu'il va essayer peut-être de laisser le temps rouler pour pas donner beaucoup de temps à l'offense de Steel Series. Donc peut-être qu'il va même pas essayer de marquer ici. Donc deuxième essai. Marc-André Reeves regarde à gauche encore à Boutin. Ouais. Et il ne rentre pas. Ça va... Touché! Ils l'ont... Donc touché pour Victor Boutin. Parfait. Donc le ballon a traversé la ligne de mêlée. C'est la ligne bleue, je suis pas sûr. On va regarder ici encore sur le replay. Peut-être en twistant, peut-être? C'est aussi qu'on... Il attrape le ballon avant. Il twist. C'est très proche. Ouais. Je suis pas contre la décision de l'arbitre. Pour moi, c'est une question de timing. Là. Ouais. Mais là, ça laisse beaucoup de temps pour l'attaque de Steel Series. C'est sûr. Donc 13-12 pour les Giants. Ils vont pour 1 ici, 2 receveurs à droite encore. Reeves reçoit le ballon, regarde à droite, vers Alexis Dubois en arrière. Wow. Et belle attrapée d'Alexis Dubois. Belle concentration avec les pieds aussi. On a vu qu'il l'a attrapé et il a placé ses pieds directement dans le coin. Ce qui fait en sorte qu'ils ont eu le converti. Alexis Dubois, c'est pas nécessairement un joueur qu'on qualifierait de joueur offensif, mais c'était quand même un très beau route qu'il a couru là-dessus. Oui, pour vrai, Alexis Dubois, avec les années, on le voit qui joue souvent en défense et c'est lui qui colle la défense dans ses équipes respectives. Par contre, il sait comment se démarquer en attaque, c'est sûr. Un joueur très intelligent sur le terrain. Oui. Non, on voit Sacha Saint-Amand ici comme receveur à droite. 2 receveurs pour Carouf à la droite. 1 minute 9 sur le cadran. Il regarde à gauche. Une belle passe sur un deep hook à Nirosh Suresh et un beau plaqué. Oui, exactement. Alexis a été très concentré sur ce plaqué-là. Par contre, c'est sûr qu'il a laissé beaucoup de temps pour l'attraper. Ouais, une petite erreur. Là, on dirait que tu avais 2 joueurs là, sur le poste de Thomas Gérin-Lajoie là-dessus. On a vu qu'Alexis était un petit peu plus à l'intérieur du terrain. Ouais, ce qui a laissé Suresh ouvert. Mais là, malheureusement, premier essai, ils ont pas arrêté avant le milieu. Donc, ça va être quand même assez difficile de rentrer ici. C'est sûr. Donc, premier essai, 2 receveurs à gauche pour Carouf. Gérin-Lajoie snap et rapidement et complété à Alex Bachelani. Pas facile. Donc ça, c'était
le premier jeu, donc c'est pour ça que le temps il roule présentement. Il est resté dans le terrain. Ouais. Donc il reste un peu moins de 30 secondes à la demi. C'est sûr qu'on ne sait pas si le cadran est exactement égal, mais temps d'arrêt, je pense ici. Ouais, Là. plus ou moins. Je sais pas si c'est un temps d'arrêt ou un challenge. Je pense que c'est un temps d'arrêt ici. Ouais. Oui. Ils ont vu que le temps est roulé avec 30 secondes. Ils ont quand même 4 essais pour essayer de rentrer. Mais c'est un peu tricky parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on a des challenges vu que c'est filmé. Oui. Tu as seulement 2 temps d'arrêt, on le sait. Si tu as un challenge qui n'est pas réussi, tu perds ton temps d'arrêt. Oui. Il faut que tu conserves ton temps d'arrêt pour ton onside kick dans la possibilité que tu en aies besoin. Donc, coller un temps d'arrêt en première demi ici, avec quand même 30 secondes sur le terrain, est-ce que je suis pas trop sûr de cette décision-là? Tu penses honnêtement, avec qu'est-ce qu'il aurait pu faire que beaucoup d'équipes font avec du 5v5, c'est que tu vas prendre le ballon, tu fais le snap, tu le mets à terre, puis ça arrête le temps. Donc c'est sûr que beaucoup d'équipes jouent stratégique comme ça, mais Est-ce que tes temps morts ont beaucoup de valeur sur ton 5v5? beaucoup d'impact, oui. Tu peux les Donc utiliser Carouf beaucoup. reçoit le ballon à droite, lance. Et juste un petit peu trop long pour Thomas gérer la Ouais, j'ai comme l'impression qu'il a fait son cut un petit peu trop loin. Fait que c'est pour ça que le ballon était peut-être un petit peu en avant de lui, mais je pense qu'il était complètement tout seul, puis qu'il a Oui. pris trop de temps à se retourner. Puis Ouais. Carouf, il a vu qu'il était tellement tout seul, puis il s'est dit mon receveur va se retourner, puis il s'est jamais C'est retourné. ça. Puis Puis honnêtement, on a vu que Marc-André Ruiz était là la dernière seconde, mais s'il l'avait, il aurait quand même eu beaucoup de verges sur ce tracé-là. ouais, donc là, on a troisième essai ici, je crois. Ou deuxième? Troisième. Oui, troisième. Avec environ 25 secondes au cadran. Oui, troisième est long. Ouais, donc c'est pas une situation idéale là, pour Steel CR. Non, soit qu'il... Carouf, regarde à droite, complète à gérer la joie, facilement complété. Environ 10 verges. Marc-André Ruiz a eu le plaqué. Ils n'ont pas besoin de se dépêcher. Là. C'est le quatrième essai. Là, ça pourrait être tout simplement le dernier jeu du match, Oui, de la demi. ça s'enligne pour ça. Donc, 2 receveurs à gauche. Carouf reçoit le ballon. Regarde à droite, rapidement. Et complété à Mirosh Suresh pour le toucher. Oui, belle concentration du corps arrière. Il a vu son joueur ouvert. Marc-André Ruiz n'a pas bien lu l'attaque. Ouais, donc, un très, très gros jeu là, juste avant la fin de la demi. Il reste seulement 4 secondes au cadran pour l'attaque des Giants. À quel point c'est important de compléter ce jeu-là, surtout en quatrième essai. On sait que les Giants pognent le ballon à la prochaine demi. Très important parce qu'on a vu avant que le pointage était assez serré. Donc, avoir le ballon puis avoir un toucher avant la première, la première fin de la demi, c'est très important pour donner un petit avantage de plus. Est-ce que tu penses qu'il devrait aller pour 1 ou 2 ici? Là? On sait qu'ils sont up 4. Là. Oui, moi j'irais pour 2. Comme ça, si les Giants font un toucher, ça devient égalité. Mais est-ce qu'ils sont habitués avec les 2? On a vu au courant de la saison comme quoi qu'ils ont juste complété 6 fois des convertis de 2 points et 6 fois les convertis de 1 point. Fait qu'ils sont assez variés dans ce domaine-là. Ouais, je me demande pas s'ils ont peut-être pas... je sais pas s'ils ont un deuxième corps arrière nécessairement. T'sais, on voit beaucoup d'équipes, là, surtout en 5v5, avec la quantité de terrain que tu as. 3 receveurs contre 3 DB Ouais. avec un deuxième corps arrière. Je l'ai pas vu à date aujourd'hui. Non, là. c'est ça. Puis surtout s'ils vont pour 2, ils ont l'option d'aller pour 2 QB, mais est-ce qu'ils sont à l'aise avec ça? Ça reste à voir. Je sais pas, on va le voir ici. Là. Donc oui, ils ont décidé en effet d'y aller pour 2. Beaucoup de temps s'écoule. Ouais. Et Après, Carouf- le converti va rester 4 secondes pour les Giants aussi, avant la fin de la demi. Donc Carouf donne une direction à ses receveurs, 2 receveurs à droite. Suresh en motion vers la gauche. Carouf reçoit le ballon, regarde à gauche, il lance et tout simplement rien pour lui. Ouais. Marvin était là, par contre, le ballon était vraiment en dehors du terrain, donc je pense pas que ça aurait été attrapé même à ça. Je pense que c'était juste vraiment de la bonne défense du côté Ouais. des Giants là-dessus. Il jouait un petit peu plus près de l'attaque. Ouais, donc 4 secondes pour les Giants. Qu'est-ce que tu recommandes? Est-ce que tu essaies de split le field en 2 ou tu prends un shot tout de suite? Moi, j'ai l'impression que Reese va aller... Il va soit courir ou il va faire un deep ball avec 4 secondes. Tu peux pas faire tant de jeu que ça. Ah, t'as peut-être le temps. Un petit hook rapidement, là, tu sors à la bounce, peut-être. Ouais, mais faut que tu sors hors le band, c'est sûr. Ah, t'as voilà. raison. OK. Et voilà. Ça donnait un petit 8 verges de plus avant de faire le gros lancer.
Ouais, donc là, on peut s'attendre évidemment à peut-être une bombe. C'est quel joueur que tu targeterais si t'es Marc-André Reeves là-dessus? Étant donné les statistiques de cette saison, j'irais pour Marvin, c'est sûr. C'est un gros joueur offensif, donc offensif. C'est un match-up quand même qui est difficile là, pour lui avec Sacha Saint-Amand devant lui pour Steel CRA. Oui, vraiment. Mais on peut voir la défense de CRA, il y en a 2 plus près de l'équipe et 3 dans le deep. Ouais. Donc Reeves reçoit le ballon avec Sidi recule de l'autre côté. Reeves lance, c'est profond vers Marvin et c'est complété. Je crois que c'est un touché. Oh, fait que les refs vont. Je crois que c'est un touché parce que la règle dit c'est si les deux ont le contrôle en même temps, ça va à l'offense. Ça va à l'attaque. Oui, exactement. La question, est-ce qu'il y avait ses pieds en dedans? Mais s'il y a ses pieds en dedans, c'est un touché. On va voir avec la reprise. Ouais. C'est un touché. Et oui. Ils l'ont call? Oui. Donc, un excellent jeu pour les Giants en fin de demi. Wow. Un gros catch de la part de Marvin Renault. Là. C'était le jeu à faire. Très impressionnant. C'était important aussi également. Oh, ça va être frustrant pour Steel CRA. Là. Ils sont pas... ils ont pas l'air d'être hyper contents sur le terrain en ce moment. Là. Non, je pense qu'ils s'obstinent un peu avec les refs pour le call. Mais là, justement, ils n'ont plus leur temps d'arrêt, donc ils peuvent plus vraiment challenge non plus, parce que s'ils perdent, ils n'ont plus leur onside. Là. En effet, je pense qu'ils veulent le réserver juste au cas où. Donc, est-ce que 4 secondes, c'était trop de temps pour Marc-André Reeves? Honnêtement, on ne sait jamais, hein, rendu là. 4 secondes d'habitude, c'est pas beaucoup de temps, mais Marc-André Reeves a bien su contrôler son attaque et il a réussi à la fin. Donc, oui, on va revenir dans le boot. Belle première demi. Très belle première demi. Oui, on était un peu impressionnés par l'attaque des deux côtés, honnêtement. Ouais, pour moi, je sais pas pour toi, là, est-ce que tu penses que le dernier jeu de la demi, là, ça peut motiver ou démotiver Steel CRA ici? Ça peut aller des deux côtés. Je pense qu'avec les joueurs que Steel CRA ont... Oh, OK, on a un challenge. C'est Steel CRA qui a challenge l'attraper. Il conteste que ce n'est pas un touché. Bon, ben ça change un petit peu nos discussions, donc on va voir, là. T'sais, on peut comprendre que les deux avaient le ballon en même temps. Ça va vraiment être à la discrétion de les refs, qu'est-ce qu'ils décident, par contre. La règle est assez claire, selon moi. Là. Si c'est vraiment en même temps, puis on peut le voir là, ici, là, ouais. Les deux ont les mains, les deux ils touchent le ballon en même temps, là, ils arrivent en même temps. Il n'y a pas vraiment d'argumentation. Puis d'habitude, ça va à l'attaque. Ouais, par contre, peut-être que son deuxième pied est out of bounds? Ils ont juste besoin d'un pied aussi. C'est ça, mais c'est quel pied qui est rentré en premier? Est-ce qu'il était out of bounds? Est-ce qu'il y avait le contrôle du ballon? Donc ça va pas nécessairement être un call qui va être très facile à revoir pour les arbitres. Là, on a quand même des bons angles. C'est ça, puis... Mais je pense que la règle est assez claire. Là. Si le ballon est entre les deux joueurs, les deux l'attrapent en même temps. Ça va pour l'attaque. Donc je comprends que Steel CRA veulent contester l'attraper parce que honnêtement, ils n'ont rien à perdre. C'est les finales. Mais ils ont à perdre leur timeout. Oui, puis il en restait juste un si je me trompe pas. Ben c'est ça, fait que là, tu sais, s'ils perdent le challenge, ils n'ont plus d'onside, là, c'est fini. Là. C'est sûr qu'avoir un onside jusqu'à la fin de la game, ça peut tout changer. Si tu l'as pas, ça peut être un petit désavantage. Puis t'as plus de temps d'arrêt non plus, fait que ça veut dire que si t'es dernière possession, l'autre équipe t'as besoin d'un stop, tu peux pas les arrêter, ils peuvent juste prendre des genoux. Rendu dans le pro clock à la fin, ils n'auront pas de temps d'arrêt, c'est vraiment l'autre équipe qui va avoir le contrôle du pro clock. Donc là, on a notre arbitre en haut qui regarde. Ça pourrait être peut-être long, cette décision-là, je sais pas. Donc, on a un touché. Je confirme, on a un touché. Je crois que c'est la bonne décision qui a été rendue. Oui. Avec la règle mise en place, c'est sûr que... Ouais, donc là, il va falloir retourner en bas pour le converti. La demi n'est pas finie, les amis. Il reste le converti avant la fin de la demi. Très beau corps des refs. On a vu que la règle a été en place et ils ont respecté. Et encore une fois, Marc-André Reeves décide d'y aller pour 1. Ça me surprend. D'habitude, il va souvent pour 2. Peut-être qu'il n'est pas hyper confiant avec son personnel de receveur. Peut-être qu'il est juste plus confiant aujourd'hui, on ne sait pas. Peut-être. Donc, il regarde à gauche à Vincent Richard. Il lance vers Victor Boutin et c'est complété pour le 1 point. À date, Victor Boutin est le receveur à avoir les convertis de ce qu'on voit. Oui, donc ça va être la demi. 21-18 pour les Giants. Oui, donc
pense que le dernier touché a été très important pour eux parce que c'est les Giants qui ont commencé avec le ballon. Non, dans le fond, c'est C'est still CRA qui ont Ok. fini deuxième seed. Donc là, les Giants vont commencer avec le ballon. Une avance de 3 points, donc 6 points s'ils marquent. Ouais, Ben, Ça qu'est-ce qui peut arrive? donner- Ça devient 9. Après ça, 2 possessions. ouais, puis ils n'ont plus d'onside. C'est ça. Ça peut être. Ça aurait pu être. Je pense que c'est un peu le game changer. On va voir à la fin si ça a fait un gros impact, mais je pense que la game, comme on avait prédit au début, c'est quand même assez serré. C'est 2 très bonnes équipes qui jouent contre, donc on va voir ce qu'ils viennent avec dans le deuxième demi. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais voir du côté peut-être de la défense de Steel CRA pour arrêter Marc-André Reeves? Honnêtement, couvrir. Ben peut-être. Ils mettent déjà leurs bons joueurs sur Marvin, puis je pense que c'est une très bonne. Un très bon jeu qu'ils font parce que Marvin est le premier receveur des Giants, puis il fait des très beaux attrapés, très beaux jeux, puis il est très vite aussi. Donc, c'est sûr que si tu enlèves Marvin de l'équipe, c'est sûr que ça va forcer Reeves à lancer aux autres. Et du côté de Marc-André Reeves, est-ce que tu penses qu'il devrait continuer à être agressif ou peut-être essayer d'écouter le temps puis où il ne change pas du tout sa game de d'habitude? Honnêtement, j'aimerais beaucoup voir. Comme ils ont fait un under center au début pour que Marc-André ait la chance de courir. C'est sûr que Marc-André Reeves, il est vraiment bon quand il court, il est vite. Donc, ça pourrait être un petit avantage qu'il sort une fois de temps en temps, au moins dans la deuxième demi, puis ça va peut-être être un effet surprise pour Steel CRA. Y a-t-il un joueur qui t'a peut-être plus impressionné que tu t'attendais peut-être pas à ce qu'il performe autant bien aujourd'hui? Honnêtement, non. Des deux côtés, tout le monde joue très bien. Il n'y a pas eu beaucoup de ballons échappés ou quoi que ce soit. C'est sûr que l'interception au début pour Marc-André Reeves, ça a peut-être un peu joué dans sa tête, mais il est revenu très en force pour le reste de la demi. Donc, je pense qu'ils sont assez concentrés. Les deux équipes sont là pour gagner. Ils donnent leur tout sur le terrain, puis ça paraît. On voit des très beaux jeux. Sounds good. L'impact de Victor Boutin aussi, Oui, la position de snapper, on l'a vu dès qu'il est rentré, ça l'a beaucoup aidé l'offense de Vraiment. Marc-André Reeves. surtout avoir un joueur de plus sur le terrain, ça aide beaucoup en place de 4. Définitivement. Est-ce que tu penses que la défense de Steel CRA devrait tricher un petit peu plus sur lui? Oui, je pense que dans le deuxième demi, il devrait peut-être commencer à le couvrir un petit peu plus, Victor Boutin. On voit qu'il est quand même assez ouvert sur le terrain et il a des bonnes mains, donc il attrape le ballon assez souvent. Ouais, donc on est prêt à débuter la deuxième demi. 21-18 pour les Giants contre Steel CRA. Ça va être premier essai jusqu'au milieu. Oui. Et on se prépare. Donc. Et cette fois, cette demi-là, il commence avec 5 joueurs à la place de 4. Ouais, donc Steel CRA va prendre besoin d'un stop ici. Oui. Donc premier essai, Victor Boutin. Sape le ballon à Marc-André Reeves, il regarde à gauche vers Alexis Dubois avec un bel attrapé. Dans le milieu. Plaqué raté et Très bonne Complété. stratégie. Oui. Donc on par sait, Laurent Charles. oui, donc on sait que dans le 5v5, le premier essai, c'est au milieu. Donc le fait que Alexis Dubois l'a mis juste avant le milieu, ça donne au moins 2 essais pour les Giants de lancer loin. On l'a dit, Alexis Dubois, c'est un joueur avec beaucoup d'expérience, beaucoup d'intelligence sur le terrain. Oui. Il y a une raison pourquoi il a gagné autant de championnats qu'il a gagné. Ouais. C'est un gagnant. Oui, il est très stratégique, il lit bien le terrain au complet à l'attaque et en défense. Deuxième essai, Marc-André Reeves regarde à gauche rapidement. Une belle passe. Malheureusement, Vincent Richard n'est pas capable de compléter la trappe. Ouais. Peut-être qu'il n'était pas prêt parce qu'on a vu ses mains n'étaient pas dans les airs quand le ballon a été lancé. On a vu aussi la grande vélocité du ballon de Marc-André Reeves. Oui. Son bras est assez impressionnant à regarder. Oui, il lance très fort et vite, donc il faut toujours être prêt à recevoir ses ballons. Oui, sinon tes échappes. Marc-André Reeves aussi un joueur avec beaucoup d'expérience, je crois, en tant que QB. Ça fait une couple d'années qu'il joue à cette position-là. Oui, donc on va avoir troisième essai ici. Donc Alexis Dubois, comme tu as mentionné, en dessous. Il remet à Marc-André Reeves en arrière. Ce qui fait en sorte Il qu'il scramble peut à courir. droite. Il va courir ici, au centre. Un beau petit move. Il continue de courir. Et touché, Marc-André Reeves. Donc, comme on avait prédit à la demi, le voir courir, c'est assez impressionnant. Il est assez vite, comme on a vu. Il a juste dip un peu, ce qui a fait en sorte que la défense manque ses flags.
Un peu frustrant hein, pour Steel CRA. On dirait que c'est comme il a fait rater 4 flags. Il fallait qu'au moins une personne l'aille là-dessus. Il fallait qu'ils s'en attendent aussi. Ils savent que Marc-André Reeves est vite et tout. Une fois que tu vois le undersetter, c'est sûr qu'il faut que tu te prépares. Tu peux pas aller trop loin. Puis une fois qu'il court, c'est difficile de le rattraper. Puis j'ai parlé à Steel CRA avant le match, puis ils m'ont dit on le sait, il va courir. Si y a un undersetter, on sait qu'on doit commit pour la course. Malheureusement, ils n'ont comme pas été là. Non, ils n'ont pas. Ils n'ont pas réalisé en ce moment. Ouais. Et Marc-André Reeves décide d'y aller pour 2 pour son attaque, pour amener le score potentiellement à 29-18. Il reçoit le snap, regarde face à droite, il relance vers Victor Boutin. Il y a un autre excellent attrapé de l'imposant snapper. Oui, donc on voit depuis le début, les convertis, c'est Victor Boutin qui l'a. On voit la connexion entre le corps arrière et son snapper. Eux aussi, ça fait longtemps qu'ils jouent ensemble. Ils jouent dans d'autres ligues, dans les mêmes positions également. Donc, on voit la chimie sur le terrain. Puis aussi, c'est un no-look, hein. Fait que c'est pas facile pour un receveur parce que tu te dis, il me regarde pas, j'aurai pas le ballon, mais. C'est ça. Tu peux pas tirer là-dessus. Non, il est toujours prêt, puis c'est un excellent attrapé de Boutin. Donc, 29-18 ici. Une différence de 10 points, donc c'est 2. Carouf reçoit le ballon, regarde à gauche rapidement pour Maggi. Une belle complétion, oui, c'est défait du plaqué de Marvin Renault et obtient environ 17 verges. Je pense qu'il a été un peu soft, Marvin. Ça fait 2 fois qu'il manque des plaqués. Donc, il faudrait peut-être qu'il step up un peu. Il sait qu'il est bon, il sait qu'il est là. Il faut juste qu'il les pogne. Oui, c'est ça. Il est peut-être un petit peu trop déporté par le deep route là, de Thomas Gérin-Lajoie. Donc, il faut qu'il revienne à son hook qu'il doit couvrir là-dessus. Ou son genre de out du snapper. Donc, 2 joueurs à droite ici. Maggi avec le ballon dans les mains. Le snap attrapé par Carouf. Il regarde à gauche. Il regarde loin. La passe est trop loin et trop à gauche pour Niroche-Suresh. Je pense que Victor a mis un peu de pression sur ce jeu-là. On a vu qu'il a fait une coupe de pump fake avant de lancer le ballon. Puis malheureusement, ça a été un peu trop loin. Ouais, on dirait peut-être que Carouf il a regardé un petit peu trop longtemps. C'était pas nécessairement un jeu qui était ouvert là-dessus. Non, c'est ça. On a vu que Marvin était sur lui. Mais en même temps, c'est pas le pire des jeux parce que tu es en deuxième essai, il manque 3 verges, je peux prendre un shot. Ben oui. Il n'y a pas pris de risque avec sa passe, le mis en off-bounds, pas de risque d'interception. Parce que si tu le manques à la fin de la journée, tu as encore 2 autres essais que tu peux faire. Exact, donc c'est pas un jeu trop problématique. Ils l'ont essayé, ils l'ont pas eu, ils vont pogner d'autres essais. Donc, 3e essai, 2 receveurs à gauche. Carouf reçoit le ballon, regarde à droite rapidement et c'est complété à Thomas Gérin-Lajoie qui se défait presque du plaqué, mais une belle concentration de Vincent Richard, premier essai. Ouais. Steel CRA. Donc, un petit tracé ici. C'est sûr que c'est toujours bon d'avoir des petits jeux ici et là, surtout pour un premier. Ouais, un jeu très, très simple, mais qui fonctionne en un genre de all hooks. Là. Toujours, ça fonctionne toujours. Il y en a toujours un ouvert dans ces genres de tracés-là. Ouais, donc, on arrive premier essai ici, environ une quinzaine de verges à faire pour s'en rendre haut. À son début, Carouf reçoit le ballon. Regarde à droite, il regarde profondément. À Thomas Gérin-Lajoie, encore une fois un petit peu trop haut pour son receveur. On voit que le QB, quand il lance un peu loin, c'est un peu trop haut. Il faudrait qu'il s'ajuste s'il voudrait que ses receveurs l'attrapent. Ouais, Carouf a un excellent bras. Des fois, c'est peut-être une question de contrôler aussi sa puissance. Là. Ouais. C'est une très bonne démarcation là, de son receveur, un très beau route. Il était ouvert. Puis... Il était là. Quand même, Marc-André Reeves qui fait une bonne job pour revenir en arrière puis couvrir le deep ball là-dessus. Là. Ouais. Donc, 2e essai pour Carouf. Ici, on voit un petit bunch à droite. Intéressant de voir la décision. Donc, Carouf reçoit le snap, regarde au centre. Il lance par-dessus. Oh, et bon coverage de Marvin Renault là-dessus. Le target, Thomas Gérin-Lajoie. Oui, donc on a vu Marvin, il a bien lu le corps arrière, il était là à la dernière seconde. Malheureusement, le ballon n'était pas bien placé, un peu à l'extérieur. Il a fait ce qu'il fallait, il a couru le route du receveur à sa place. Ouais. Puis je pense qu'il a même touché en plus, là, donc excellent jeu défensif de la part du numéro 4. C'est pas pour rien qu'il a eu le All-Star pour le joueur défensif de la saison. Exactement, donc 3e essai ici pour Steel CRA. Carouf reçoit le snap, regarde à gauche, il lance profondément au centre et un excellent catch d'Alex Bachalani qui marque pour Steel CRA. Donc on a vu que Marvin a essayé d'aller pour le ballon, il l'a manqué et Alexis Dubois a manqué de le plaquer également, ce qui a été un touché pour Steel CRA. Ouais, Alex Bachalani, un des receveurs les plus expérimentés dans ce match. Pas vraiment le receveur le plus expérimenté dans ce match.
en haut de 8000 verges et 140 touchés pour sa carrière. Oui. Juste cette saison, il a eu 438 verges et 7 touchés. Donc, c'est quand même un des joueurs qui s'est démarqué le plus cette saison dans son équipe. Ouais, pour moi, un des joueurs avec les meilleures mains de la ligue. Là, on a vu la concentration là-dessus. Là. C'était pas un catch facile avec plusieurs défenseurs alentour de lui. Là. Ouais, il l'a jamais abandonné non plus. Il allait pour la end zone, il a traversé la ligne peu importe quoi. Donc, belle concentration de sa part. Donc, un converti important ici pour Steel CRE. Ils vont pour 2. 2 receveurs en bunch à gauche, Suresh et Bachalani. Carouf regarde à gauche rapidement et un petit peu derrière son receveur. Ouais, le ballon était lancé un petit peu en arrière. Est-ce que c'était une communication entre les deux? On a vu qu'il a essayé de se retourner, mais incapable de l'attraper. Pour moi, c'était ça le concept. T'avais Niroche qui fait juste pousser un petit peu le défenseur avec son route. Oui. Puis Bachalani qui attrape le ballon en dessous. Exactement. Puis qui reach inside. Malheureusement, la passe c'était juste pas là. Ouais, non, mais le jeu était là. Il aurait juste pu avoir la balle, mais c'est un beau jeu. Donc là, est-ce que tu serais plus agressif, peut-être commencer à aller faire un petit peu plus de men de la part de Steel CRE? 100% pour vrai. Avec les match-ups, il pourrait très bien s'arranger pour avoir les bons joueurs à la bonne place pour couvrir les joueurs pour les Giants. Ouais, ça va juste être une question peut-être le rusher aussi, là, de faire une bonne pression sur le corps arrière. Oui. Et là, je sais pas ce qui se passe. On ne sait pas sur le terrain. Il y a un arrêt de jeu. Je pense qu'ils demandent. Pour moi, le score, là, dans le fond, c'est 29-24 et pas 28-24. Ils ont rajouté seulement un point parce qu'ils étaient up 9. Puis ils ont eu un converti de 2 points. Donc, techniquement, ils auraient dû être up 15. Donc là, Steel CRE marque up 6. Donc, il devrait être. OK. Donc, c'est une question de le pointage. Ouais, dans le fond, c'est ça. Je pense qu'ils ont 29 et pas 28. Ouais, ça ferait une différence. Ouais, exactement. 29 à 24 ben, merci. Pour les Giants. T'as bien vu. Bon, j'avais pas oublié. Je m'en étais rappelé. Là. Ah, c'est sûr. Donc, il y a une différence de 5 points entre les deux équipes. Les Giants qui mènent le match en ce moment. Il reste quand même 12 minutes au match. Ah ouais, c'est loin d'être fini. C'est ça. Il y a encore beaucoup de temps que la game change. Donc, premier essai ici. Boutin snap à Reeves qui regarde à sa gauche. Il revient à droite pour Boutin. Encore un autre catch pour le snapper. Oui. Un petit gain de verge. C'est mieux que rien, honnêtement. Les petits jeux, ça fonctionne toujours. Ben, je pense que c'est ça que tu veux en premier essai. Là. Tu veux juste te rendre la vie plus facile, ouvrir le terrain. Là. Ouais. Puis sortir le plus loin possible du end zone. Ouais, donc on a deuxième essai ici après un gain d'environ 4 verges. Par Boutin, 2 receveurs à droite. Alexis Dubois dans le slot. Il laisse le temps rouler. Ouais. Donc Reeves reçoit le snap, regarde à sa droite, regarde profondément. Il défait le défenseur et il lance. Et défendu par Thomas Gérin-Lajoie. Oui, donc on a vu que Marc l'a forcé, il avait comme pas le choix de le lancer à un moment donné. Et il a essayé sur Victor Boutin, par contre Thomas, il était là. C'était-tu de la mène là-dessus? Je pense que oui. Hein? Je pense que oui, puis on voit que Thomas il était vraiment prêt, mais pas trop prêt, assez pour qu'il lance. Peut-être essayer de l'intercepter. Victor l'a pas eu, donc un bon jeu pour Thomas. Oui, un jeu très important là, pour Steel CRE en troisième essai ici. Oui, troisième et un peu plus de diverge. Donc là, on prend voir Alexis Dubois qui va recevoir le ballon et l'envoyer vers Marc-André Reeves. Steel CRE. Oui. Donc Reeves avec le ballon, il lance profondément. Salomon en coverage. Et du très bon coverage de la part du corner. Oui, on a vu le défenseur, il était très près du receveur. Ouais, très bon coverage. Il est parti du halfback. Il est allé chercher, il a couvert tout le long, il a couru son route avec. Ouais. Excellent jeu défensif, très clean, pas de pénalité là-dessus. Non, exactement. Donc là, ça va être un quatrième et long. Ouais, donc là, ça complique les choses pas mal là, pour les Giants. Puis ça donne beaucoup de vie à Steel CRE là-dessus. Là, mais... Oui, ça leur donne confiance que si, mettons, ils l'ont pas, ils reçoivent le ballon et ils font le toucher, c'est pas mal prêt. Donc encore une fois, on va voir Alexis Dubois peut-être reculer ici. Donc il reçoit le ballon, on l'envoie à Reeves. Il recule. Ouf. Il shake le defender, il court, va aller chercher le premier essai. Et il l'obtient. Il est encore debout. Touché, Marc-André Reeves. Donc, on voit Marc-André Reeves est 2 pour 2 pour la course. Je pense pas que Steel CRE s'en entendait encore une fois.
Ben, je pense qu'ils s'y attendaient puis ils n'ont pas été capables de l'arrêter parce que, encore une fois, Ouais. la difficulté pour Steel Series de plaquer, là, tu vois 1, 2, 3, 4 joueurs et il y en a 3 qui manquent. Là. Ouais. Ça peut pas arriver. Le 2 avant le premier essai même. Là. Ouais. Donc, honnêtement, je pense que la vitesse, c'est très difficile à attraper les flags. Surtout qu'il est un peu shifty. On voit qu'il bouge ses hanches à droite et à gauche. C'est une question de concentration aussi. Hein, pogner les flags, là, des fois, là, c'est. On sait quand un joueur passe vite à côté de toi, pogner les flags, c'est pas très évident. Non, mais il faut aussi que tu utilises ton corps. Il faut que tu te places, puis tu bloques, puis t'as pas le choix. C'est ça. Tant qu'à pogner le pénalité. Ouais, c'est ça, exactement. Ils vont donc, pour 2. Dubois recule, la passe, juste un petit peu trop haut pour Vincent Richard. Ouais. Mais je pense pas qu'il était là non plus, son receveur. Il était avec lui. Il l'a essayé, c'est correct. Ouais, c'est de la bonne couverture défensive pour Steel Series. Là, il va falloir peut-être qu'il aille un petit peu plus vite. Là. Oui, avec un peu moins de 9 minutes sur l'horloge. C'est 35-24 pour les Giants. Donc, premier essai ici pour désolé, Ryan Carouf. On voit Thomas Gérin-Lajoie proche du snapper. Et Bachelani se rapproche également. Carouf reçoit le snap. Il regarde rapidement pour Gérin-Lajoie et c'est derrière lui encore une fois. On voit qu'Alexis Dubois est assez surpris. Je pense qu'il se dit en ce moment qu'il aurait pu l'avoir après et ça aurait été une interception pour son équipe. Ouais, ça aurait fait très mal une interception ici. Une chance que le ballon n'a pas rebondi trop loin. Là, Sinon, s'il l'avait, c'était dans le côté opposé de l'équipe. Puis ils sont quand même en 9 points de plus. Ouais, Carouf sait que c'était sur lui aussi. Là, cette passe-là n'était pas où elle devait être. Donc, deuxième essai ici. 2 receveurs à gauche. Gérin dans le slot. Je me suis trompé, c'est 11 points de plus que les Giants ont. Carouf reçoit le ballon. Regarde deep. Il va la lancer. Back shoulder et juste un petit peu trop loin pour Gérin-Lajoie. Ouais. Donc, comme on voit depuis le début, Carouf n'est pas capable de le lancer à ses receveurs. C'est vraiment un peu trop loin. Je sais pas si ses receveurs il arrête de courir ou quoi que ce soit. Ben, en fait, il a lancé dans l'espace là-dessus. Ouais. Son receveur avait un step sur Marvin Renault, mais Vincent Richard de l'autre côté, qui est parti du corner. C'est ça. Mais le ballon est quand même un peu trop en avant de ses joueurs, à ce qu'on voit. Ouais, mais c'est peut-être aussi, il y avait juste pas nécessairement le jeu. Le jeu était nécessairement pas là, ici. Là. Je suis d'accord. Fait qu'il a donné une chance au receveur, ça n'a pas marché, mais là, troisième essai ici, 2 receveurs à droite. Encore à la ligne de 5. Ouais. Carouf reçoit le ballon, regarde à droite profondément pour Suresh, et c'est pour Bachani, une excellente attrapée. Wow. Juste avant le premier essai, par contre, donc quatrième essai ici. Exactement, quatrième et une, pour vrai, très prometteur. Une excellente attrapée d'Alex Bachelani, un des joueurs les plus underrated dans la ligue. C'est pas une attrapée facile, une balle très difficile à attraper. Oui, puis on a vu que son pied a touché juste avant que son genou tombe à terre. Donc, magnifique catch. Un quatrième et une. Ouais, pour moi, ici, ça va être vraiment juste aller chercher le premier essai. Hein. Ouais, moi, je pense qu'on va aller un petit short. Ouais. Donc, 2 receveurs à gauche, très agressif pour les Giants en défense. Carouf reçoit le ballon, il le flique directement à Bachelani qui attrape pour le premier essai. Exactement. Donc, un petit plaqué par Alexis Dubois. Par contre, c'est quand même un premier essai pour Steel Series. Oui. Donc, 6 minutes environ à faire au cadran. Oui. Les Giants up 11. Steel Series avec la balle, le premier essai et les buts. 2 receveurs à gauche. Gérin-Lajoie et Bachelani Suresh en isolation comme Wild à droite. Carouf reçoit le ballon, regarde à droite. Il va regarder aussi pour Maggi et juste encore une fois par-dessus la tête de son receveur. Il était ouvert, il était là. Un peu trop encore une fois. Je pense que la connexion dans les tracés loin et profonds ne fonctionne pas pour l'instant. Mais les jeux sont là. Hein. Oui, ses receveurs sont là. On dirait que c'est juste une petite question c'est des millisecondes. Là, exactement, genre une verge. C'est toujours une couple de centimètres avant qu'il l'attrape. Ouais, assez décevant là, parce qu'ils ont eu beaucoup d'opportunités. Là, mais c'est pas fini cette game-là. Le deuxième essai. 2 receveurs à gauche. Carouf reçoit le ballon. Regarde à gauche. Ne voit rien, mais trouve Gérin-Lajoie au centre. Oui. Pour un gain d'environ 9 verges. Il y avait un gros espace dans le milieu. Carouf l'a vu et il a pris l'opportunité de le lancer. Ouais, Gérin-Lajoie a bien fait de citer son tracé. Là, oui, vraiment. Juste au plein milieu dans le trou. Joueur très intelligent aussi. Oui, ce qui fait en sorte qu'ils sont à la ligne de 10 pour... Ouais, et troisième essai ici. Donc, on voit un trips à droite.
Carouf reçoit le ballon. Regarde à gauche, par son snapper, il y a un excellent attrapé. Encore une fois, numéro 17, Karim l'attrape sur un beau tracé. Ouais, donc environ un gain de 7 verges ici là, qui va créer un 4e et 3. Ouais, quand même proche, très prometteur. Mais difficile aussi. Quand tu es plus proche, des fois, ça peut être même plus difficile pour les carrières. Ouais. Tu as un petit peu moins d'espace à regarder le jeu. Tu peux pas attendre tant longtemps pour le jeu que se développe. Ouais, puis t'es comme pas assez proche nécessairement pour vraiment comme faire un jeu qui est quick. Ça, Là. On va voir ce qu'ils vont faire. 2 receveurs à gauche. Jeu très important ici. Carouf reçoit le snap. Regarde à droite. Vers Suresh. Il y a un excellent jeu d'Alexis Dubois. Ouf. Incomplète et blessure derrière le Marvin Renault qui a été sonné. Il a été sonné. On va peut-être revoir ici. Là. Ah ouais, il a reçu un coup de, je pense, de son coéquipier Vincent Richard. Ouais, je sais pas. Il s'est relevé assez vite par contre. Je pense que c'était c'est un tough. C'était juste un coup. Je suis pas inquiet, là, il va rester dans le match. C'est un tough oui. Marvin. C'est un petit coup, il s'est relevé vite, il est correct. Pas parce que ça fait mal que t'arrêtes de jouer, c'est ça la règle. Ça. Si t'es capable de marcher, tu peux retourner. Donc c'était un très beau arrêt de la part des Giants. Ouais, donc là ici, là, vraiment plus une question de manager le clock. Premier essai. Ouais, donc il reste 1 minute avant le pro clock. Reeves reçoit le ballon, regarde à sa gauche. Il lance vers Richard, un bel attrapé. Et plaqué par Yvan Salomon. Oui. Donc Vincent, il n'y a pas eu beaucoup de balles depuis le début de la game. Ben, c'est un joueur qui est plus reconnu pour son jeu défensif, mais c'est un gars qui il va pas demander nécessairement d'avoir un super gros rôle dans l'attaque. Il va juste faire sa job, il va être disponible, il va faire les gros catchs, il va attraper le ballon. Oui. Mais oui, c'est un genre de gars que n'importe quelle équipe voudrait avoir sur son alignement. C'est sûr, c'est un joueur de côté du ballon encore une fois. Et nous, ils n'ont pas le choix de jouer les deux côtés du ballon toute la game, c'est sûr. À 5, t'as pas le choix. Non. Donc, Reeves reçoit le ballon, regarde à gauche, il lance. C'est assez élevé pour Renault, mais malheureusement, un petit peu de manque de vélocité. Une belle couverture de Sacha Saint-Amand aussi. J'ai comme l'impression qu'il devait revenir un peu à l'intérieur, plus proche du terrain. Ouais, on dirait que je sais pas si Reeves peut-être se débarrassait un peu du ballon ou c'était peut-être même pour Victor Boutin là-dessus. Là. Peut-être. Puis Victor, on a vu que Victor s'est arrêté un peu sur le côté du terrain également. Ouais, c'est juste, encore une fois, c'est de la main. On l'a dit, Silciary devait faire de la main selon moi, puis ça marche à date. Là. Ouais. Mais là, ils ont besoin d'un stop, puis ils ont plus d'onside. Fait que le temps est devenu un enjeu. Là. Ouais, donc je pense qu'on est dans le pro clock. Ouais, donc 3e essai ici. Et à peu près 7-8 verges. Reeves reçoit le ballon. Regarde à sa gauche. Il regarde à sa droite. C'est profond pour Dubois. Et un bel attrapé. Touché! Alexis Dubois. Oui, donc bel attrapé pour vrai. On est un peu surpris. Il est plus un joueur défensif d'habitude. Donc le fait qu'il a sauté pour avoir ce ballon-là, c'était très beau à voir. Il est athlétique quand même, Alexis. Là. Ben oui, on le voit sur cet attrapé-là. Là. Genre, c'est un excellent ajustement. Là. C'est pas juste un joueur défensif. Là. Sérieusement, c'était un excellent attrapé. Là. Très belle passe, très beau catch. Faut pas le sous-estimer. Non, madame. Mais une belle balle de Reeves également. Ouais, mais une belle connexion entre les deux pour de vrai. Ouais. Je pense que Reeves a une connexion avec pas mal ses joueurs. Ben, je parle d'expérience. C'est un joueur qui est facile à. Un QB qui est le fun et qui est facile à jouer avec parce qu'il est très intelligent puis il va voir le jeu à peu près comme toi. Il va te placer le ballon où tu veux l'avoir. Oui, puis il est très confiant dans qu'est-ce qu'il call aussi également. Donc, il sait qu'est-ce qui fonctionne, il sait qu'est-ce qui fonctionne pas. Il sait lire une défense également. Exactement. Donc, ils vont pour un. Reeves reçoit le ballon, regarde à droite tranquillement et Marvin Renault en avant pour le convertir d'un point. 42-24 Giants. Donc, Saint-Armand, il était encore une fois entre deux joueurs. Il fallait qu'il fasse un choix. Puis finalement, il a laissé un peu trop d'espace en avant pour Marvin. Donc, c'est un point de plus pour les Giants. Ouais, donc là, une avance de 18 points pour les Giants. Ça va être pas mal. Difficile à remonter. Ouais, c'est pas mal fini ici, là, mais écoute, quand même, Silciary peuvent être fiers de leur performance tout au long de la saison. Là. C'est sûr, c'est comme des petites affaires. Là, ben oui, puis honnêtement, dans les top 2, c'est déjà c'est bon. Là. Donc, Carouf reçoit le snap, regarde à sa droite. Il va deep pour Suroche qui ne tourne jamais sa tête et
beau jeu défensif de Vincent Richard. C'est pas le... Non, oui, Vincent Richard. Ouais, faut qu'il tourne sa tête un petit peu plus vite là-dessus, je pense. Suresh, en même temps, c'est comme un peu un peu désespéré rendu à ce point-ci du match. Là. Ben, je comprends. Puis honnêtement, je comprends aussi le débat en ce moment. Il reste pas beaucoup de temps. Qu'est-ce que tu vas essayer de faire, c'est lancer le ballon puis avoir des touchés. Donc, très belle défense de Vincent Richard là-dessus. Là. Encore une fois, c'est ça qu'il faut que tu fasses comme défenseur. Là. Tu cours le route de tu suis ton receveur. Oui. Faut que tu sois près de lui. Ouais. Malheureusement, Suresh qui sort, là, probablement petite blessure, un petit bobo. Là. Pas besoin de prendre de risques avec le score actuel. On voit que le numéro 25, Salomon, est rentré pour le jeu. Karov reçoit le ballon. Regarde à droite, regarde à gauche et hors. Je pense qu'il aurait pu mettre ses deux mains. Ouais, je pense que... Il a essayé pour une main avoir le petit one-hand catch, mais... Un petit peu pour les petits highlights là, avant la fin de la game. Là, mais... Rendu là, avec ce pointage-là, faut avoir du fun. Ben oui, trop peu, trop tard de toute façon. Là, donc, exactement. T'sais, on voit que le temps s'écoule en ce moment. Donc, dans les jeux du match, le match est probablement terminé. Ils vont laisser le... La raison pourquoi le temps ne s'arrête pas, c'est parce qu'avec le différentiel de points. Exact. Donc, plus que 15 points, 15 points ou plus, c'est fini. Donc, on voit que les Giants ont gagné la game. Côté intermédiaire, au championnat. Donc, félicitations aux Giants. Oui. Très beau match. Oui, honnêtement, les deux équipes peuvent être très fiers d'eux-mêmes. Ça finit avec un 42-24. C'est sûr que la première demi était un petit peu plus proche. La deuxième demi, Reeves et les Giants ont su remonter un peu plus. On a vu la confiance de tous les joueurs sur le terrain. Pour toi, c'est qui ton MVP de ce match-là? Honnêtement, on peut pas aller... ça peut pas être mauvais de mettre le carrière Marc-André Reeves. Il a fait des très beaux jeux. Il a couru 2 fois avec les 2 courses. Il y a eu 2 touchés. Donc, c'est sûr qu'il a fait une grosse différence dans cette game-là. Oui, absolument. Y a-t-il un autre joueur peut-être que tu as remarqué que tu as trouvé qu'il y a eu un gros impact du côté des receveurs, des joueurs défensifs pour les Giants? Oui, honnêtement, Victor Boutin, il y a eu beaucoup de convertis. Donc, c'est sûr que ça a été un petit game changer. Avoir les convertis, c'est toujours important. Sinon, on a aussi Marvin, leur star receveur numéro 1. Fait des très beaux attrapés, des très beaux jeux également. Honnêtement, juste à 5 joueurs, ils ont bien réussi. Ils ont joué toute la game. Donc, props to them. Ils ont bien fait. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je dirais que tous les joueurs, là, quand tu es à 5, là, moi je l'ai vécu aussi dans mes playoffs. Là, on jouait des games de finale à 6, puis c'était comme... on était all-in. Tu sais que tu sors pas, tu te donnes à 100%. Si t'as mal, tu restes dans la game. Exactement. Faut que tu fight through. Là. Tu sais que t'as pas quelqu'un qui te remplace. C'est ça. Tous les joueurs, là, tous les joueurs individuellement, là, ils ont tous eu un match incroyable. C'était très bonne victoire en équipe. Pour vrai, ils ont bien fait. Bravo à eux. Donc, on va se préparer bientôt pour aller plus bas avec Jeff Rosenblatt pour présenter le trophée à l'équipe gagnante, les Giants. Donc, oui, donc c'est ça. Donc, victoire 42-24 des Giants face à Steel Surrey, nos champions intermédiaires. Oui, pour 5v5. Oui, donc on va descendre et passer le micro à Jeff Rosenblatt. All right, I'm here with Les Géants, the 5v5 Intermediate 2025 Spring Champs. Captain Mark, get over here. Take your trophy. Let's go. All right, Mark, we've been here before. My question to you is, how does it feel with just 5 guys in the finals to take home? Okay. Juste être 5 gars. Tu peux reprendre en français. Comment tu as gagné le match avec juste 5? En fait, on a commencé à 4 gars. Oui. Ouais, t'as pogné dans le trafic. C'était 5 machines qu'on avait. Fait que ça a bien été. On a relaxé entre des jeux, puis on a collé le playbook en fonction qu'on était 5. Ouais. Marv nous a sorti un jeu à demi qui nous a donné un petit step pour le deuxième demi, puis le reste, on a joué notre game, puis ça a bien été. Oui, great win. And the MVP of this game, also, Monsieur Quarterback Mark. Je pense que c'est pas la première fois que tu es le MVP, mais ça sent bien d'être un autre MVP? Oui, j'aime... on va mettre ça dans le petit, sur le petit bureau. Là. Tiens, chérie, on a un autre de plus.
Like DJ Khaled said, and another one. And another one for Mark. This is someone to look out to. This is a great squad. Got Alexi, got a bunch of guys that have been in the league for a while. That's the 5v5 champs for intermediate. Look out for these guys. Who knows? Maybe they're going to go into competitive in the future. We'll see. But we got the 2025 champs for now. And back to you guys in the booth. Ouais, donc félicitations encore une fois les Giants qui ont gagné le MVP de la finale intermédiaire 5v5. Marc-André Reeves, un petit dernier commentaire avant qu'on nous quitte, Laurie? Oui, bien honnêtement, ils ont très bien performé en étant donné que beaucoup de leurs joueurs manquaient. Il y a eu beaucoup de blessures durant les playoffs. Ils ont bien surmonté et ils ont bien fini la game. Ils ont gagné, puis je pense que ça donne une petite confiance de plus à l'équipe juste en étant 5. Donc bravo à eux. Et bravo aussi à Steel Surrey pour une très belle saison, une finale dont ils peuvent être fiers, une saison qu'ils peuvent être fiers. Oui. Donc ça va être tout pour nous. Merci d'avoir été là, de nous avoir écoutés et on se rejoint dans pas long pour la finale de Division A. Oui, des très bonnes games qui s'en viennent pour le reste de la journée. Absolument. Merci.